nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sagesse et de conseil, avertis-nous. Viens, esprit de piété, réjouis-nous. Viens, esprit de science, enseigne-nous. Viens, esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Viens, esprit de paix, donne-nous ta paix. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour 5 octobre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc chapitre 10, versets 17 à 24. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Faustine, qui est celle qui a reçu ce beau message de la divine miséricorde, que par son intercession, le Christ nous accorde d'avoir cette dévotion à la divine miséricorde et d'accueillir constamment sa miséricorde dans notre vie pour la répandre autour de nous. Bonne fête de Sainte Faustine. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. À travers cet évangile, le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas avoir peur. Il nous a donné tout pouvoir. Voici que je donne tout pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Le Christ nous donne tout ce pouvoir. Donc, n'ayons pas peur. Ne soyons pas des chrétiens qui ont peur. Et comme au 72, à nous aussi donne ce pouvoir-là. Sur la puissance de l'ennemi. Nous avons autorité. Par ton baptême en tant que prêtre, prophète, roi et reine, tu as aussi ce même pouvoir-là. Ne néglige pas ton identité de baptisé. Deuxième appel que le Seigneur peut nous faire en ce jour, c'est que toute initiative pastorale doit nous pousser à inscrire nos noms dans les cieux. Nous recherchons souvent des gestes extraordinaires, la capacité de chasser des démons. Souvent, mais quand on prie pour que le Seigneur nous donne ce charisme de chasser les démons, de donner une parole de connaissance, ou bien même de donner l'avenir des gens, ou bien même de guérir. Oui, le Seigneur peut donner tous ces miracles-là. Il peut te donner cela. Et nous, chrétiens, nous sommes plus attirés par cela. Quand on voit que des personnes ont cette capacité, c'est là-bas on parle. Mais voici que le Christ nous dit en ce jour que après que ses disciples aient réalisé toutes ces merveilles, qu'ils se réjouissent plutôt parce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Donc voici l'essentiel. Tout ce que nous avons comme charisme doit nous pousser à ce que notre nom soit inscrit dans le ciel. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme charisme, service dans l'église, c'est pour que notre nom s'inscrive dans le ciel. Et c'est ce que Paul a compris quand il dit « Je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié après l'annonce de l'évangile. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 29. Donc toi, en tant que berger, en tant que responsable de groupe, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, travaille pour que ton nom soit inscrit dans les cieux. Travaille pour que ton nom soit inscrit. Et tous ces dons que tu as, toutes ces capacités que tu as d'organisation, de mobilisation, de guérir, que cela t'aide à ce que ton nom soit inscrit dans les cieux. Ça dit sauver ton âme. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Et fais cette parole de Paul aussi ta parole. Ne sois pas disqualifié après l'annonce de l'évangile. Et le Seigneur qui se réjouit, qui se réjouit en voyant toutes ces merveilles. Et je prie le Seigneur pour que toi aussi te réjouisses en voyant les merveilles de Dieu autour de toi et dans ta vie. Et enfin, en se réjouissant, il dit à ses disciples, à ses apôtres, heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Je me demande, est-ce que aujourd'hui nous avons l'Eucharistie? Est-ce que les chrétiens se réjouissent de l'Eucharistie, Jésus qui se donne à nous?
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les villages, qui parcourent au moins 5 kilomètres par jour pour aller faire la messe. Toi, l'église est à côté de toi, mais tu ne fais pas de messe. Il y a des gens qui sont en Europe et qui n'ont pas cette chance d'avoir des prêtres pour faire les messes, mais qui sont obligés de suivre des messes en direct. Toi, tu es là, dans le nez de l'église, mais tu ne vois même pas ce Christ te donne à toi. Et toi, le Christ te donne à toi qui dit, prenez et mangez. Et tu dis, non, Seigneur, je ne suis pas prêt. Prions le Seigneur pour que nous puissions nous aussi exulter de joie par rapport à ce que nous voyons, le corps de Christ, la parole de Dieu qui se donne à nous. Comme travail que tu peux faire ce jour, tu peux te poser cette question. Que vas-tu faire en ce jour pour que ton nom soit vraiment inscrit dans les cieux? Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.